Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment augmenter votre estime de vous-même en 9 points pour avoir beaucoup plus confiance en vous. Cette vidéo est tirée d'une conférence que j'avais vue il y a quelques années de Christophe André, que personnellement j'adore, et qui est psychiatre de renom, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui fait souvent la une. D'ailleurs, en ce moment, il fait la une des librairies. Il est souvent en tête de rayon. Et dans sa conférence, il nous parlait donc de l'estime de soi. Et il nous définit d'abord ce qu'est l'estime de soi. Et il nous parle de 3 composantes de l'estime de soi. Il nous dit que c'est d'abord l'amour de soi. C'est donc s'aimer soi-même. Et ça, c'est lié à notre enfance, à ce qu'on a vécu dans notre enfance et de notre éducation aussi. Ça vient de notre éducation. C'est donc s'aimer soi-même, se respecter et répondre à nos besoins et à nos valeurs. On va revenir sur la notion de valeur. Sa deuxième composante, c'est l'image de soi, c'est-à-dire la façon dont nous-mêmes on se perçoit et l'acceptation du regard des autres. Accepter que nous avons un regard des autres qui est posé sur nous et qui ne va pas être toujours forcément positif, mais c'est s'aimer quand même si le regard des autres est négatif parfois. Attention, si un regard des autres est constamment négatif, là il faut se poser des questions, bien sûr. La troisième composante de l'estime de soi, c'est cette fois-ci la confiance en soi. C'est lié à nos croyances, nos pensées négatives, nos pensées positives sur la vie et aussi sur nous-mêmes, le fait de se juger. C'est aussi ça l'héritage de notre passé, de ce qu'on a vécu, de notre enfance. Et pour vraiment améliorer sa confiance en soi, pour améliorer surtout son estime de soi, ces 3 composantes doivent être travaillées en même temps. Alors vous avez sûrement hâte d'entendre ce que sont les 9 points à travailler pour améliorer vraiment son estime de soi. Eh bien, le premier point, c'est d'abord se connaître. Comment se connaître? On va d'abord repérer ses besoins. Ces besoins, donc c'est une source de survie, besoin de s'alimenter, besoin de boire, etc., etc. Mais pas seulement ça, c'est aussi la motivation, ce qui nous motive dans la vie, quel est notre moteur, ce qui nous fait plaisir, et ça c'est vraiment important. Et aussi repérer ses valeurs. Certains thérapeutes ont demandé aux gens d'écrire leurs valeurs, et ils ont pu observer une amélioration dans le bien-être des gens. Ces gens qui écrivaient leurs valeurs ont essayé d'améliorer ces valeurs et d'agir tous les jours en fonction de ces valeurs. Par exemple, une valeur, moi, qui m'anime, c'est l'altruisme. En dehors de mon métier de thérapeute, où je donne effectivement beaucoup, mais en dehors de ça, j'essaie aussi de donner dans ma vie privée. La deuxième composante de l'estime de soi, c'est le fait de s'accepter tel que l'on est, avec ses limites. Comme dit Christophe André, être imparfait, libre mais heureux. De pouvoir exister, être apprécié même si j'ai des défauts. Par exemple, je suis assez étourdi. Il m'arrive des fois d'aller à mon cabinet, heureusement c'est pas très loin, et d'avoir oublié mon ordinateur. Eh bien, je retourne à la maison, comme j'arrive souvent en avance au cabinet, et j'arrive quand même à l'heure au cabinet. C'est une valeur aussi que j'ai, le fait d'arriver à l'heure pour mes clients. Mais je peux aussi quand même me pardonner et puis m'apprécier même si je suis parfois étourdi. Et là, on arrive justement à cette troisième valeur, c'est faire taire son critique intérieur, travailler sur ses pensées négatives, ses émotions négatives et se dire que j'ai de la valeur et des compétences. Même si j'ai oublié mon ordinateur au cabinet, j'ai quand même de la valeur et de la compétence. Je suis un peu étourdi, mais je suis quand même compétent, enfin je l'espère. Ça nous amène à la 4e valeur aussi, qui est accepter l'échec. Et l'échec est vraiment important parce que on peut soit être désespéré d'avoir échoué et se dire qu'on est complètement nul, ou en tirer plutôt des bénéfices et développer l'autocompassion. Même si j'ai échoué, je m'aime quand même. Et c'est très réparateur. Si j'ai échoué, qu'est-ce que ça m'apporte? Toujours se demander qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça doit être le 5e. 5e composante, c'est agir. On regrette toujours ce qu'on n'a pas fait. Et donc,
agir, ça aide ça à surmonter ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la peur de l'échec. Et il y a une infirmière qui a recueilli en fait tous les témoignages de personnes en fin de vie. Et elle s'aperçoit, dans son livre, on s'aperçoit que les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas passé assez de temps avec leur enfant, ils n'ont pas osé voyager, ils n'ont pas osé monter cette entreprise qu'ils avaient vraiment envie de monter. Et on s'aperçoit que ils ne regrettent pas, même s'ils ont échoué. Par exemple, ils ont voulu monter une entreprise de chaussures et ça s'est complètement cassé la figure, ils n'ont pas réussi. Eh bien ça, ils ne vont pas le regretter. Ils auraient regretté s'ils n'avaient pas monté cette usine de chaussures. Ils ont été jusqu'au bout de leur rêve, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Et ça nous amène à la 6e valeur, c'est être honnête avec soi-même. On est plus heureux quand les autres nous acceptent pour ce qu'on est et plus pour ce qu'on a réussi dans la vie. On a beau avoir bien réussi dans la vie, avoir une grosse voiture, il est plus intéressant d'être accepté pour nos valeurs, pour l'altruisme par exemple, la valeur qui m'est phare à moi, plutôt que sur la réussite. Et ça nous amène à la septième composante, c'est affirmez-vous, osez dire non. Alors, le fait de s'affirmer, ce n'est pas écraser l'autre à tout prix. Être agressif, c'est sûr, on obtient des choses, mais à quel prix? Non, c'est communiquer sans violence. Et il existe des tas de méthodes sur la communication non violente ou sur l'affirmation de soi. C'est affirmer en douceur ce qu'on croit, s'opposer à la personne en douceur et tout en étant dans l'empathie, en écoutant ce qu'elle a à nous dire et en écoutant ses émotions, en développant l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est un mode de communication efficace. La 8e valeur, c'est s'appuyer, vraiment ce qui augmente notre estime de soi, c'est quand on s'appuie sur nos cercles amicaux et familiaux pour satisfaire donc son besoin de se sentir aimé, ça fait du bien, et aussi compétent. On s'appuie donc sur son entourage familial. Et si notre entourage familial, et des fois ça peut arriver, j'ai certains clients qui ont un entourage familial qui ne les aide pas beaucoup, il est important qu'ils s'appuient qu'ils remplacent ça par l'entourage amical. L'entourage amical, ça peut nous aider à se sentir aimé et se sentir compétent et se sentir soutenu. Enfin, la dernière valeur qui est chère à Christophe André, c'est développer une conscience positive, ce qu'il appelle la psychologie positive. Se rappeler on parlait donc d'amis qui nous aiment, se rappeler qu'il y a des gens qui nous aiment, nos amis qui nous aiment, notre famille, et trouver aussi 3 moments dans la journée pendant lesquels on a été sympathique avec moi. Quand les gens ont été sympathiques avec vous. Peut-être que quand vous êtes allé à la salle de sport, comme moi c'est le cas ce matin, quelqu'un vous a donné un conseil parce que vous faisiez mal le mouvement. Peut-être que quelqu'un vous a tenu la porte et ça vous avez vraiment apprécié. Peut-être qu'on vous a souri dans la rue. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à améliorer leur estime d'eux-mêmes, eh bien partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et régulièrement je mets des vidéos qui vous donnent des conseils et des astuces pour améliorer votre vie. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez en appuyant sur l'icône qui apparaît là, trouver une méthode efficace et gratuite pour améliorer votre stress. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.